Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Le concert de musique traditionnelle Togo? Toujours, parce que je tiens vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de monde à ce concert, que les gens viennent découvrir les musiques traditionnelles du Gabon, les personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer en province. Et bien là, la musique traditionnelle vient à Libreville, à l'Institut français du Gabon. Et donc, j'espère qu'il y aura vraiment un public nombreux. Est-ce que la question que je voulais vous poser la dernière fois que vous êtes parti, que vous êtes passé, puis j'ai oublié, c'est si on va chez les Bapounou, on a un rythme qui est assez, voilà, l'ikoko. Est-ce que les Togo, ils ont un truc un peu dans ce genre? Alors, c'est un peu... C'est la question que j'allais poser. La particularité de leur rythmique Alors, par rapport à ce que vous avez déjà étudié. Alors, les Tsogo, ils ont une particularité, je vais essayer de vous l'expliquer de façon simple. Lorsqu'on fait une pulsation, comme ça, c'est ce que vous allez naturellement battre du pied lorsque vous allez entendre de la musique. Ça, soit ça se divise par deux, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, soit ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord? Donc ça fait soit une musique binaire, soit une musique ternaire. Les Tsogo ont la particularité d'avoir deux pulsations sur sur certaines de leurs chansons, sur certaines de leurs pièces. C'est-à-dire que sur une même chanson, il y a des gens qui vont battre 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et d'autres qui vont battre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faites le Gina, faites 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ça fait le mix des deux alors. Voilà, ça c'est le mix des deux, c'est ce qui se passe chez les Tsogo, et c'est la seule population au Gabon que je connais qui fait ça. Donc s'il y a une particularité musicale à reconnaître, à identifier chez les Tsogo, c'est ça. Après, moi, j'ai pas étudié toutes les musiques du Gabon en profondeur. Il y en a peut-être encore 4 ou 5 qui m'échappent. Mais lorsque la première fois, j'ai fait des enregistrements chez les Tsogo pour transcrire leur musique, moi, j'étais habituée à ce que ça soit 1-2, soit 1-2-3. Donc, c'est ce qui nous permet aussi de contrôler que l'enregistrement se passe bien. Et puis, la femme qui faisait la pulsation comme ça, son bébé se met à pleurer, donc elle doit aller l'allaiter. Donc, elle part et une autre femme prend sa place. Et pour la même chanson, elle bat l'autre pulsation. J'arrête tout, je dis attendez, non, elle se trompe, c'est pas possible, c'est pas comme ça que faisait l'autre. Et il me regarde, il me dit mais non, les deux sont possibles. Et c'était la première fois qu'on découvrait ça en Afrique centrale, puisque c'est vraiment quelque chose de très 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 rare. Oui, tout à fait. Et donc le groupe des femmes Tsogo, le groupe de musiciens Tsogo qui vont faire le concert, c'est ce soir? C'est demain soir. D'accord, est-ce qu'ils sont déjà à Libreville? Ils sont à Essassa, ils sont pas loin, ils sont à 27 km. Ils vont venir directement? Ils vont venir directement. On va les chercher demain matin. On passe toute la journée à l'Institut français pour bien caler le concert par rapport aux espaces, par rapport à la scène, par rapport aux coulisses et ainsi de suite. Faire les enchaînements, parce que ça, c'est vraiment la chose qui n'est pas évidente, puisqu'ils ne vont pas jouer une seule danse ou un seul répertoire, mais ils vont en enchaîner plusieurs. Donc il faut travailler ces enchaînements pour pas qu'il y ait de temps mort et que le public soit toujours chaud, quoi. D'accord. Les chansons Tsogo tournent autour de quel thème? Vous avez essayé de comprendre ça? Alors, Ils chantent pour bercer, ils chantent pour initier, ou ils chantent pour la joie? tout ça. Tout ça, mais pas en même temps. C'est-à-dire que quand on berce un enfant, on a des chansons spécifiques pour bercer les enfants. Pour chaque confrérie initiatique, que ce soit le Buti Misoko, le Buti Disumba, le Mabanji, les Lombo, le Niembe, il y a des chants spécifiques. L'ensemble de ces chants constitue des répertoires. Et donc là, demain, ils vont chanter donc des répertoires des chansons du Ndjembe, des chansons du Buti Misoko et des chansons du Buti Disumba. Et en fait, pour le Buti Misoko et pour le Buti Disumba, les chansons racontent le mythe d'origine du Buti. Donc la découverte du Buti, donc c'est des mythes, faut pas penser que c'est l'histoire réelle. Souvent les gens confondent le mythe et l'histoire réelle, c'est pas la même chose. Donc ils racontent le mythe et ils racontent aussi le mythe de la découverte de l'iboga, comment les femmes ont trouvé l'iboga, l'ont ramené au village, comment ça a été utilisé et ainsi de suite. Et en fait, lorsque vous voyez une cérémonie de Buti en entier, c'est tout ça qui est raconté par les différentes petites scénettes qui s'enchaînent. Et les chansons racontent ça, c'est-à-dire qu'il y a une superposition de représentation de ces mythes d'origine du Buti et de la découverte de l'iboga. Ils utilisent des instruments de musique? Oui, alors il y a deux types de tambours. Il y a les mosumba et si je ne me trompe pas, les ngomo. Donc il y a les tambours coniques, vous savez, avec des cordes qui relient les deux peaux. Et puis il y a ceux qui sont ouverts dans le fond. Il y a aussi la poutre frappée, donc ce qu'on appelle le baquet ou l'obaka, suivant la population à laquelle on vient.
Et il y a forcément le ngombi, donc la harpe, et le mogongo qui sont vraiment... avec l'obaka, le mogongo et le ngombi, ce sont les 3 instruments fondateurs du buti. C'est-à-dire qu'ils ont un symbolisme extrêmement fort. Et c'est vraiment les 3 instruments indispensables. Et quand les gens les entendent, vous allez les entendre comme ça, comme des néophytes, sauf si vous êtes initié, que je ne le sais pas. Mais lorsque les gens les entendent, les initiés les entendent, eux, ils entendent ce que ça représente par rapport à leur univers. C'est là où je voulais en venir. Alors, on prend ce groupe de musiciens qui, dans leurs chansons et dans leurs prestations, font des musiques qui, normalement, sont utilisées dans les mbanjas lors des cérémonies. On les transpose dans la salle de l'Institut français où il y a bien sûr des néophytes comme nous, mais il y a aussi des gens initiés. Et vous savez qu'à un moment donné, quand le buti entraîne, on rentre dans des transes et des danses et ainsi de suite. Est-ce que vous avez prévu ça? Parce qu'il peut y avoir des Tsogo qui viennent, ils sont là, et puis dès que ça commence, ils sont entraînés dans un truc, et dans la salle, des gens peuvent être en transe, parce que c'est quand même des musiques, et c'est quand même des rites initiatiques. C'est des fréquences astrales. Ah oui, mais moi Oui, j'ai déjà vu des personnes. Tu sais, quand on fait la fête des cultures. Oui, quand on fait la fête des cultures, à un moment donné de la fête des cultures, quand les groupes sont vraiment chauds, ça existe. J'ai appris il y a des personnes qui rentrent en transe. J'ai appris à l'Ambaréné, j'avais des amis qui étaient tapeurs. Hein? Et puis il te dit que quand je vais taper tout de suite, je vais faire rentrer les filles en transe. Un tel en transe, tout et à fait. Il fait ça. Et ça marche. Et ça marche. Alors pour le buti, on n'a pas beaucoup de risques. Parce que dans le buti, il n'y a pas de transe, donc là on est tranquille. Pour le djembé, on verra bien. L'année dernière, quand les Nkomi sont venus, donc ils ont joué des musiques où il y avait de la transe qui peut être déclenchée. Après la transe, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes, effectivement, dans la salle, ça peut se déclencher à n'importe quel moment. On gérera, c'est pas plus compliqué que ça. Mais sur scène, des gens sont tombés en transe, des femmes sont tombées en transe parce qu'on a joué leurs chansons qui correspondaient à l'esprit qui les possède, et donc elles sont rentrées en transe à ce moment-là. Mais ça se gère. C'est pas comme dans les églises éveillées où tout le monde va se rouler par terre, s'accrocher au rideau et ainsi de suite. On n'aura pas ça. On n'aura pas ça. D'accord, ça marche. Donc c'est à quelle heure demain? À 19h30 et c'est gratuit. Ah, c'est ce que je m'apprêtais à Vous attendez combien de musiciens au total, chanteurs? 30. 30, hein. 30. Donc la scène sera pleine de 30 personnes. Pleine. Et il y aura peut-être même des gens à l'extérieur et ainsi de suite, quoi. Les gens doivent bien comprendre, les spectateurs qui viennent, qu'ils peuvent chanter, qu'ils peuvent danser dans l'espace qui est réservé au public. Il n'y a aucun problème pour ça. On n'est pas obligé d'être statique quand on écoute un concert de musique traditionnelle. Je sais que c'est de la musique, mais est-ce qu'on aura aussi droit à tout ce qui est maquillage et tout ce qui est costume, oui, notamment avec les couleurs et tout? Oui. Ok. Oui, c'est promis. Ça marche. J'y vais ce soir pour vérifier ça. Ok, ça marche, super. D'accord, Madame Le Baumin, merci encore d'avoir accepté notre invitation, sauf s'il y a d'autres informations que vous voulez ajouter. Tout va bien. D'accord. Je serais ravie de vous accueillir à Paris. D'accord. Merci. Donc on se retrouve demain pour le concert de musique Tsogo à l'Institut français à partir de 19h30. 19h30, et rappelez donc que l'entrée est gratuite. Merci à toutes les personnes bien connectées ce matin sur les 104.5, et nous on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Stop Fresh Morning.